y a des endroits à Lyon où franchement, on est vivre ensemble moyen. Et il y a des endroits où c'est trop bien en fait. On se sent super à l'aise, on n'a pas peur, enfin on est bien quoi. Au quartier là dans le 7e, on passe d'un Afghan market à un Libanais, à un Italien et tout le monde s'entend très bien et le quartier vit très bien. L'espace de vie, finalement, ça va être tout simplement l'endroit où vous vous déplacez, où au quotidien, vous vivez en fait. Mon espace de vie ne sera peut-être pas bénéfique pour quelqu'un d'autre en fait, parce que ses préférences seront variées. Moi, avec mes étudiants, je prends l'exemple d'une femme avec des enfants et puis d'un étudiant. Les éléments spatiaux dont ces deux personnes vont avoir besoin ne seront pas tout à fait les mêmes. Vous allez là, cours Gambetta là, ici ou cours La Liberté derrière, il y a énormément de passages. Vous allez trouver des gens qui viennent de Saint-Étienne, de Grenoble. Voilà, c'est un endroit où les gens aiment se promener, quoi. Voilà. Et puis bon, c'est un quartier un peu atypique, hein. C'est bien, il y a des bonnes odeurs quand on se promène. Hein. On voudrait bien y aller en ville, je sais pas, se mettre en terrasse, manger dans un restaurant, faire comme tout le monde. Ben non, vous êtes stigmatisé. On vous regarde de travers. Moi, j'ai ma femme qui est voilée, je ne peux pas l'emmener dans n'importe quel restaurant. Si on reste dans nos quartiers, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vivre avec les autres, c'est parce que les autres ne veulent pas de nous. On voit qu'il n'y a pas seulement le transport, la question économique, la question de l'aménagement, et là je voulais en arriver là, il y a aussi la question de l'éducation, parce que des fois on désenclave un quartier, en fait, en faisant une ligne de tramway, on s'aperçoit que les gens du quartier, ils vont pas utiliser le tram, ils vont juste utiliser le train pour aller au supermarché, par exemple, dans un lieu bien central, mais ils vont aller d'un point A à un point B sans profiter de tout ce qu'il y a autour. Même quand vous désenclaviez, finalement, il faut que les comportements changent et que les gens se sentent légitimes de pouvoir se déplacer. À Lyon, j'ai fait beaucoup d'expériences justement du vivre ensemble depuis que je suis à la Duchère, en particulier par l'intermédiaire du foyer protestant de la Duchère, qui est un lieu d'accueil, d'antidiscrimination, etc. Et vraiment là, ça a beaucoup changé ma vie par rapport à ce que je vivais avant dans une autre région. Ça me fait tellement penser en fait à la mission locale qu'il y a juste là où je suis. C'est la convivialité à l'état pur. Quand je vais là-bas, j'ai l'impression d'être à la maison. C'est accueillant. Quand je vais, là, les dames de l'accueil, on dirait c'est mes tatas. C'est vraiment... Et pourtant, ça fait pas longtemps que je suis là-bas, hein, mais vraiment, c'est 10 sur 10 là-bas, vraiment. Quand je vous dis avec toutes les communautés, c'était incroyable. On a Basse d'Orléans derrière, c'était une super belle vie. Et là, on sent que les gens un peu... voilà, les gens se mélangent pas comme avant. Vous allez là dans le 7e, toutes les terrasses, voilà, c'est pas les mêmes qu'ici, quoi. C'est toujours un peu les mêmes qu'on retrouve, et puis voilà, et puis après ça ghettoise un peu les choses. Hein. Les jeunes des quartiers, ils n'ont rien. Ils n'ont que le quartier, tu restes dans ton quartier, c'est tout. Avant, on avait des solidarités familiales qui étaient très fortes. On habitait tous dans un même quartier, etc. Et donc, on pouvait s'appuyer sur ce réseau familial-là. Aujourd'hui, les familles sont de plus en plus éclatées, éparpillées géographiquement. Et donc, on a perdu la solidité de ces solidarités familiales et qu'on n'a pas réussi en contrepartie à repenser justement des solidarités de quartier. Je trouve qu'on n'est pas soudés à Lyon. En fait, on est chacun... Il n'y a rien qui est proposé en fait pour tout le monde, en fait, que ce soit pour les seniors, pour les enfants, pour les jeunes. Il n'y a rien qui est proposé en fait, c'est chacun dans son coin, chacun fait sa vie dans son coin et personne ne se mêle de rien. Déjà sur Germain, il y a plusieurs secteurs et je trouve qu'on n'est pas assez soudés. Hein. Ça, je trouve que c'est vraiment permis par nous, nos assos étudiantes. C'est pas tout le monde qui a eu les mêmes opportunités que nous d'avoir accès à ces événements-là. Mais du coup, c'est vrai que je pense que même si je compare, moi à la base je viens du Brésil du coup, et si je compare au Brésil, c'est vrai que je pense qu'il manque un petit peu à Lyon des vrais lieux de convivialité genre public en plus, tu vois, où tout le monde peut accéder et genre on peut juste du coup vraiment vivre ensemble. Quoi. Tout est payant, c'est pas possible, c'est catastrophe. C'est aussi souvent en fait dans les quartiers où
populaires où les gens sont fragiles ou plus précaires, qu'en fait, ces liens de solidarité, ils sont aussi fragiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'ils sont aussi plus fragiles parce que nécessairement, quand on n'a pas une grande stabilité financière, voilà, et ben forcément, nos liens avec les autres, ils peuvent être aussi plus fragiles. Les gens, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'initiatives, et souvent se pose la question des moyens très pratiques pour le faire. Et quand, là, c'est peut-être sur les lieux, je trouve, en particulier dans les quartiers populaires, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des lieux, notamment quand on a des mobilisations qui peuvent être parfois plus contestataires, et à la fois pour financer des gens qui puissent les aider à s'organiser, parce qu'en fait, ça ne se décrète pas de pouvoir travailler ensemble, ça c'est une chose, mais aussi d'avoir des moyens financiers pour faire des actions très concrètes, quoi.